Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je viens de rentrer de vacances, j'ai pris une semaine. Apaisement et tout ce qui va avec. Vous aurez vu le titre, je vais peut-être le changer plus tard, mais c'est à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui. Bien sûr, quand je dis investir dans l'œuvre de Dieu, je vais parler de trois choses que tout le monde connaît. La dîme, l'aumône et l'offrande. On va commencer par la dîme. Alors, il y en a plusieurs qui disent que la dîme, c'est plus d'actualité. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, quand Dieu demandait aux Juifs de donner de l'argent au temple, tout ça, tout ça. Mais dans le Nouveau Testament, effectivement, les chrétiens qui donnent un peu de leur argent pour construire l'église, tout ça, pour être en communauté, ils disent pas donner 10% de votre récolte, parce que c'est vrai que dans l'Ancien Testament c'est plus les récoltes, tout ça, que de l'argent. Peu importe la monnaie que c'est. Hein. Du coup, moi je pense que ça dépend de l'importance qu'on lui donne en fait. Quand j'étais petite, j'allais dans mon église, dans mon pays natal. Ma mère m'obligeait à y aller chaque week-end. Hayat, il faut que tu y ailles, tu viens, c'est obligatoire. Il n'y avait pas de discussion avec elle, il fallait y aller. Et non, je parle d'après l'école du dimanche. Hein. Quand je suis devenue ado, tout ça, ça m'embêtait d'y aller. Parce que, bon, pour les chants, c'était sympa. Il y avait beaucoup de monde au départ. Il y avait le truc là, je sais pas comment on appelle ça. Et pendant 2 heures, à peine 10 minutes, j'étais... Ça m'embêtait et j'avais envie de dormir. Parfois même, je me disais, Hayat, ferme les yeux, ni vu ni connu. Faut pas le faire, hein. Je vous dis, moi, quand j'étais ado, comment ça se passait pour moi. Mais je me disais que c'était de la faute du pasteur parce que il n'y avait pas d'instruments musicaux. On s'emmerdait, il y avait que des vieux, très peu de jeunes. Et bof. Je pensais qu'au départ que c'était à cause du pasteur. En grandissant, surtout depuis 2017, je me suis rendu compte que pas du tout en fait. Mais si tout le monde donne un certain pourcentage de son salaire, de ce qu'il touche par mois par exemple, eh bien il y aurait de l'argent déjà pour avoir des instruments musicaux. Il y aurait de l'argent pour l'école du dimanche ou l'école du vendredi, ça dépend le pays où vous êtes. Il y aurait de l'argent pour le culte pour les ados. Parce que quand tu mets un ado dans un groupe où il n'y a que des vieux, forcément ça sera... J'ai même vu des ados en train de jouer derrière. Personne ne les voyait, mais si on était en retard et qu'on passait, on pouvait les voir. Du coup, encore une fois, quand on a de l'argent, quand l'église, les membres de l'église donnent de l'argent, on peut réparer les toits, on peut on peut acheter des tableaux par exemple pour les enfants, on peut faire des sorties pour les jeunes, tout de suite ça devient plus attrayant. Et je me dis que, pourquoi je dis que ça dépend de l'importance qu'on lui donne. Par exemple, quand tu investis dans les nouveaux trucs qu'on trouve sur internet, investir pour les arbres, investir, tout ça c'est important. Ça dépend de l'intérêt qu'on a pour. Et en fait, plus on investira dans l'œuvre de Dieu, dans l'église où on est, plus l'image de l'église où on est va augmenter, c'est-à-dire que ça sera plus beau, que ça donnera envie d'y aller, mieux ça sera. Et on va pas se leurrer, c'est pas le pasteur qui va payer tout ça. Je veux dire, moi à l'époque je me disais non, je donnerai pas ma dîme parce que j'ai pas envie de payer le salaire du pasteur. Comme si moi je payais le salaire de tout du pasteur, quoi. N'importe quoi. Généralement les pasteurs ils ont leur propre métier et ils font vivre leur famille. C'est pas avec le salaire du pasteur que tu vas payer tous les trucs que tu dois payer dans l'église, hein. C'est pas ça.
D'ailleurs, dans l'église primitive, la première église, tout le monde donnait de ce qu'il avait. Par exemple, tu vends une maison, tu donnes une partie de l'argent, tu donnes la totalité, ça dépend. Il n'y avait pas un pourcentage, c'est pas écrit en tout cas. Et ils construisaient quelque chose, ils construisaient une communauté, tu vois, parce qu'ils vivaient, pour la majorité en Israël, il y avait des persécutions contre les chrétiens, et les chrétiens voulaient avoir leur propre truc à eux, être en communauté, être regroupés. Ce qu'on ne comprend pas forcément en France, qui est un pays d'origine catholique, on va dire ça comme ça, c'est un peu laïque, il n'y a pas cette pression contre les chrétiens. Par exemple, je me rappelle dans mon pays natal, quand j'étais avec des copains qui n'étaient pas en Christ, je disais pas que j'étais malheureuse, mais ça allait. Mais dès que j'étais dans ma famille chrétienne, dans l'église, avec les gens, avec mes frères et sœurs, mes copains et copines qui sont en Christ, qui sont nés avec moi dans l'église, bah j'étais bien, j'étais chez moi, j'étais comme si c'était chez moi vraiment. Et je le remarque même pendant le mariage de ma sœur par exemple, il y avait du monde, il y avait de la musique, mais c'était pas la musique qu'on écoutait, tu vois. Et dès qu'on a fait le mariage à l'église, où on voyait nos frères et sœurs en Christ et tout de suite ça allait mieux, tout de suite on se sentait chez nous. Même pour moi, hein, dès que j'ai fait mon mariage à l'église, c'était comme si je me mariais à la maison, je me sentais bien, j'étais chez moi. Même mon père a commencé à pleurer alors qu'il n'a pas pleuré à la mairie ni pendant la fête là. Il a pleuré à l'église parce que on sentait bien que c'était réel, c'était devant Dieu, c'était devant nos frères et sœurs en Christ. C'était voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment investir dans l'église pour qu'elle s'améliore. Voilà. C'est pas donné à tout le monde ce que je viens de dire, je sais. Pour certains, vous le comprendrez plus tard, comme moi je l'ai compris plus tard. Voilà. Ce qui concerne l'offrande, ça je saurais pas comment vous le dire, mais je vais vous raconter une expérience que j'avais eue. J'attendais une certaine somme d'argent, fut un temps, et j'avais dit au Seigneur, dès que je reçois cette somme d'argent, je vais la donner à un pasteur que j'aime beaucoup. Enfin, je vais lui faire un virement parce que bon, je le connais pas en personne. Et parce que Seigneur, je voudrais que l'œuvre qu'il fait s'accroît, accroître, je pense que ça se dit, pour qu'elle devienne encore plus importante, pour l'aider, tu vois. Et ok. Et puis le temps passe et tout. Et puis le moment où la somme d'argent arrive dans mon compte, je sens le lendemain, hein, comme le Saint-Esprit qui me disait « Allez, vas-y maintenant ». Mais je sais pas, mais quand c'est vraiment très important, le Saint-Esprit, tu le sens vraiment. Je veux dire, il y a comme quelque chose de « Allez, allez ». C'est pas une simple pensée, ça te prend en entier. Je saurais même pas comment l'expliquer, mais il m'avait dit « Allez, tu l'as reçu, donne-lui ». Et là, j'étais là, dans le salon, en train de me dire « Seigneur, t'es sûr ?» Entre guillemets, dès que c'est arrivé dans mon compte, je voulais le garder pour moi, tu vois. Humaine comme je suis, pécheresse comme je suis. Et là, j'ai senti comme le Saint-Esprit me faire... Il n'a pas fait, hein. Je suis même pas sûre qu'il l'ait fait. Mais j'ai senti du genre... franchement... Genre, je savais que tu allais réagir comme ça. Et moi, pour ne pas désobéir, pour ne pas l'attrister, pour ne pas lui faire du mal, émotionnellement parlant, et parce que je l'aime, j'aime Dieu, je l'ai fait, j'ai envoyé à ce pasteur cet argent-là. Mais pour vous dire que c'est vrai, je comprends que ça soit pas facile de donner de son propre argent pour une œuvre chrétienne. Que ça soit la dîme, l'aumône... l'offrande, peu importe le contexte, je comprends vraiment. Mais si vraiment, enfin je veux dire, n'hésitez pas à investir dans l'œuvre d'un pasteur que vous aimez beaucoup, si vous voulez vraiment que ce qu'il fait, si vous trouvez que c'est intéressant et que vous voulez que ça augmente, que si vous voulez l'aider à faire plus,
C'est ce que je veux dire. C'est une bonne chose et c'est biblique. Voilà ce que je veux dire. Par exemple, là il ne s'agit pas d'argent, mais j'avais vu une youtubeuse sur YouTube, une nana qui fait des vidéos chrétiennes, très jeune, et je m'étais dit waouh, elle prêche bien, vraiment, ça serait trop top que des petits adolescents là la regardent, ça va les motiver à suivre Christ et tout. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, bénis cette nana, franchement elle vaut le coup, c'est intéressant ce qu'elle fait, et puis elle est jeune, elle fait des trucs de jeunes. Et là je l'entends, je m'attendais pas à ça, je l'entends me dire fais-le toi. Je dis, comment ça je le fais moi? Et je me suis sentie comme dans l'histoire avec Philippe et André quand il y a eu le partage du pain et du poisson, là, la multiplication, et Jésus dit donnez-leur vous-même. Et là, quand il me dit bénis-la toi-même, comment ça je l'ai bénie moi-même? Ma chaîne elle est même pas connue, je fais comment? Mais je me suis vraiment sentie comme dans cette situation. Et finalement, Dieu, il va pas... quand tu vas demander une bénédiction à Dieu, si tu peux le faire toi, fais-le toi, tu vois. Ça sert à rien de dire à Dieu, oui, bénis cette église, alors que toi-même tu fais pas cet effort-là. Il faut, si tu peux toi, commence déjà par toi, tu vois. Et si tu veux plus, oui, demande à Dieu de bénir plus, ou de donner à toi pour pouvoir donner plus, tu vois. S'agissant aussi de l'offrande, par exemple, il y avait dans l'Ancien Testament avec Élisée, il y avait une femme avec son mari qui avait mis à part une chambre dans leur maison pour Élisée et son serviteur. Et ce qu'elle avait donné, cette femme-là, Dieu l'a remercié quelque part en lui donnant un enfant, en guérissant son fils. On peut pas se dire non, ça sert à rien ce que je fais. Si, ça sert parce que Dieu bénit ce qu'on fait. Et il y a aussi un verset dans le Nouveau Testament où Jésus dit que si on fait du bien, si on donne à un seul petit qui suit Jésus, eh bien Dieu nous le triplerait. Donc ne croyez pas que si vous donnez de vous-même, si vous donnez de votre argent, c'est en vain, vous allez vous appauvrir, pas du tout. Et même dans le dernier de l'Ancien Testament, il est dit donnez à la maison du Seigneur afin que vous ne soyez pas maudits, parce que quand vous ne donnez pas, vous vous maudissez vous-même. D'ailleurs, même moi, fut un temps, je ne donnais pas d'argent et je me maudissais moi-même. Je ne donnais pas à un certain moment ma dîme. Et il y a une marchandise qui n'est jamais arrivée parce que je ne donnais pas ma dîme. Par exemple aussi, même pour l'histoire des dettes, où on était sortis des dettes, tout ça, et je me rends compte que une partie de ma famille était endettée parce qu'ils ne donnaient pas de leur argent. Ils gardaient, non je peux pas parce que si je donne de l'argent, il va rien rester pour rembourser les banques, tout ça. Non, quand vous êtes endetté, donnez un petit grain, même si c'est un petit grain, donnez à une œuvre de Dieu, peu importe ce que c'est, la dîme, l'aumône, ce que vous voulez. En donnant, vous allez recevoir en contrepartie. C'est la politique de Dieu, ce n'est pas la politique de l'homme. En ce qui concerne l'aumône, moi je suis convaincue parce que je suis déjà passée par des périodes difficiles, mais je vois même dans le Nouveau Testament, dans les Actes par exemple, il y avait cet étranger là, dont Pierre avait eu la vision d'ailleurs, parce qu'il donnait de son propre argent, parce qu'il donnait l'aumône aux pauvres, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas rien. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit voici le jeune auquel je prends plaisir, sauvez l'orphelin, donnez à la veuve, ne fermez pas votre porte, donnez. Je me rappelle pas trop du verset au complet, je vous le mettrai là, mais Dieu préfère que vous donniez de vous-même. D'ailleurs, c'est la deuxième loi, hein, aimez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Et la deuxième des lois, c'est aimer
votre prochain comme vous-même. En parlant d'investir dans l'œuvre de Dieu, je ne vous dis pas de donner 10%, tout ça. C'est vrai que c'est biblique dans l'Ancien Testament, mais de nos jours, je comprends totalement que les salaires varient. Il y en a qui vivent sous le seuil du SMIC. Je ne vais pas dire aux gens, voilà, donnez 10%, vivez avec 50% de votre salaire. Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas condamner les gens, mais donnez. Parce que je ne dis pas 10%, mais je dis les prémices. Dès que vous recevez votre salaire ou vous recevrez une somme d'argent, peu importe d'où elle vient, les prémices c'est quoi? C'est premier. Dès que ça arrive, la première des choses, donnez pour Dieu. La dîme, l'aumône, l'offrande. Dès que ça arrive. Parce que si ça vient dans votre compte, vous laissez Dieu en dernier, vous payez d'abord le loyer, tout ça, tout ça, tout ça. Après, il vous restera un tout petit peu et vous direz « Non, je vais pas donner à Dieu finalement parce qu'on sait jamais, il peut y arriver n'importe quoi. » Ça, c'est l'erreur que j'avais faite quand on était endetté. Il faut d'abord donner à Dieu ce qu'on appelle les prémices, ensuite payer ce que vous devez payer et le reste, ce qui restera de tout ça, payez-vous des trucs. Et n'oubliez pas de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est très important. Ah oui, je voulais aussi parler d'un truc. C'est plus facile en France de demander à la banque de nous prêter de l'argent pour faire des trucs à l'église. Vous voyez, quand il y a vraiment une église où il n'y a pas de dîme, personne ne donne par exemple, vous allez à la banque, vous leur dites voilà j'ai un projet, je vais construire une église ou mon église a besoin de travaux de toiture, tout ça. C'est pas quelque chose que vous trouverez dans les pays arabes. Je sais très bien de quoi je parle. Dans les pays arabes, vous n'allez pas aller à l'église. Oui, je voudrais investir dans mon église, je voudrais construire une église là, 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 faire des travaux là, là, là. Déjà, c'est illégal. Et en plus, on ne vous donnera pas de l'argent. Du coup, vraiment, on compte dans les pays où il y a des persécutions contre les chrétiens, on compte sur les membres pour donner l'argent de la dîme, l'argent de l'aumône, l'argent de ce que vous voulez, mais donner un petit pourcentage pour faire évoluer son église. Du coup, un petit clin d'œil pour les chrétiens qui me voient en dehors de la France, je ne sais pas si ça existe ou pas, enfin si vous êtes en dehors de la France, mais c'est un petit clin d'œil. Voilà, j'ai un peu trop parlé, on est à 21 minutes, je sais même pas comment je vais faire pour diminuer, mais bon.